Mettre ça en dessous. Bon, ok. D'accord? Donc prends ça, puisque personne ne le met. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous voici avec Vincent et Florine. C'est ça. Vincent de retour au pays, est-ce qu'on peut dire ça? C'est ça. C'est ça? Ouais, on va dire ça. Tu as fait beaucoup de télé en métropole, tu peux dire ça aussi? Ouais, je viens de terminer la saison 3 là, de la série Cut. Et puis, Ouais. et puis là, de retour au pays pour Roméo et Julie. Non, très content de faire du théâtre au pays. Et donc tu viens de rencontrer, alors c'est pas ta Juliette, c'est Julie. Julie, voilà. Florine, qui découvre la Martinique, elle. C'est ça, c'est la première fois. Et il y a combien de temps que tu es là? Là, ça fait un mois. Un mois, vous avez commencé donc la création de... On a commencé il y a un mois, pile poil. Donc l'adaptation d'Hervé Deluge de Roméo et Juliette. Ouais, 1848. Donc Julie et Roméo. 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 Encore du mal. Alors cette rencontre-là, comment ça se passe entre les deux amants? Bah, ça va. Ça va. Ouais, ça se passe bien, Ouais, ça se passe bien, on travaille bien ensemble. Ouais. On avance bien et puis on a hâte d'être au jour J puisque je pense qu'on est en train de faire quelque chose de sympa et puis on trouve Une complicité. une complicité. Voilà, Voilà, voilà. Elle termine mes phrases. Hein. C'est plutôt bon signe. Vincent, tu avais déjà travaillé avec Hervé? Non, c'est la première fois que je travaille avec lui. D'accord. Et des gros projets comme ça, tu as déjà en théâtre? Non, c'est la première fois que je me retrouve sur il y a 26, plus de 20 personnes. Donc c'est énorme. Première fois aussi à l'Atrium, première fois dans une aussi grande salle. Plein de premières fois. Et toi, Florine, tu es toute jeune, tu sors d'une école? Je sors de l'ERAC, ouais, de Marseille, depuis octobre. Donc c'est la première grosse création. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a plu dans le projet d'Hervé, dans cette adaptation? Moi, c'est surtout l'écriture. Je trouve que c'est très bien écrit, que les personnages sont bien structurés. Et j'aime beaucoup aussi le personnage de Roméo. Et puis il a réussi à mettre une touche créole, locale, sans dénaturer aussi l'œuvre initiale. C'est ce qui m'a plu. D'accord. Le créole, pour toi, tu as... Bah je connaissais pas. Voilà. Donc j'apprends et j'apprends plein de choses ici, puisque comme c'est placé dans le contexte de l'abolition de l'esclavage, bah, ça permet de m'intéresser aussi à cette histoire. Beaucoup de scolaires. Celle scolaire, ouais. Vous connaissez le public des scolaires un peu? Oui, on les connaît. On les connaît, ouais. On les connaît. C'est quoi? C'est un petit peu un autre challenge, on peut dire ça, de faire découvrir Shakespeare, une adaptation aux jeunes? C'est un autre challenge et je pense que le public jeune est beaucoup moins, avec beaucoup de guillemets, c'est-à-dire à mon avis poli, c'est-à-dire que s'ils s'ennuient sur scène, ils font ressentir aux acteurs très rapidement. Voilà, il y a beaucoup moins de politesse et du coup c'est un challenge pour nous parce qu'on a vraiment envie de faire de manière à ce que le texte leur parvienne. Et si on arrive à plaire aux scolaires et à leur toucher justement avec cette langue, avec cette œuvre, c'est de bon augure justement pour les représentations de tout public. Attention. Attention. Je travaille avec Hervé pour la première fois. Ouais. Je découvre son univers et je joue le rôle de Maximilien, c'est-à-dire le rebelle de la pièce. Celui qui refuse tout ce système, malgré qu'il est obligé de se plier à certaines fois, mais c'est un rebelle. Voilà. Ah, ok. Vous posez tout. On va descendre visiter le décor avec M. Guédon pour parler aussi des difficultés qu'il y a des risques, des zones de danger, de comment on peut travailler et numéroter les sorties et tout ce qui s'ensuit.
Je suis avec Frédéric Chantoussel, un des plus grands techniciens de Lyon que j'ai fait venir, qui va travailler sur un effet presque 3D, en tout cas un mapping sur la structure que nous avons, ce qui va lui permettre de changer et tout ça. C'est un monsieur avec qui j'avais déjà travaillé sur des incarcérés, mais on avait travaillé par Internet en fait. Normalement, vous n'allez pas venir. Alors tu es enfin sur la grande scène de l'Atrium. On est rentré aujourd'hui avec le décor. Ah, on te voit plus. On est en train de travailler. Est-ce que tu vois au moins les images de ton bois? Ouais. On est en train de travailler sur la mise en place des images donc de nos amoureux. Tu vois un tout petit peu. Ouais. Donc il y a déjà eu un gros boulot de photos déjà. Ben, On les voit tous les deux là. Bien sûr, il y a eu des tournages qui sont faits et puis les choses sont en création. D'accord. Là, c'est la première journée, donc on voit ce qu'on peut faire. D'accord. Donc c'est 1848, Roméo et Julie, c'est les 15 et 16 avril dans la grande salle Aimé Césaire, Tropicatrium. Et Des scolaires toute la semaine. des scolaires du toute 11. la semaine du 11. Il y a encore beaucoup de places libres pour les scolaires, donc par pitié, venez. Parce que Pourquoi faut on que- investit beaucoup. Pourquoi faut que les scolaires viennent voir cette pièce-là? Mais parce que c'est une version de Roméo et Juliette qui parle aux Martiniquais, dans le sens où elle est abordée dans un sens historique, c'est-à-dire en 1848, Roméo et Julie. Un nègre libre et une fille de colon qui vont s'aimer jusqu'à mourir d'amour. Jamais vous allez vouloir regarder. On connaît la fin, mais vu que pourquoi tu as choisi, toi, tu avais envie de placer ça Mais à c'est cette du- époque-là? C'est vraiment ça? Ben oui, ça me veux plus permettait jeune, de parler aussi des mécanismes de l'esclavage, de parler en même temps du capitalisme Ouais. qui a évolué, et de poser aussi des questions. L'artiste pose des questions. Tu as réadapté la pièce de Shakespeare? Oui, bien sûr. De familles dignes en dignité. En 1848, la dignité des nègres, c'est la liberté. Donc, de familles libres, est-ce qu'une fille de Béquet peut épouser un nègre? Et est-ce que c'est passé ou est-ce que la question est encore posée? Mhm. Du créole, donc, aussi? Oui, Du créole. à peu près à 30%, mais on suit très très bien la pièce. Ouais, Une adaptation avec de temps en temps des références à d'autres pièces de Shakespeare. d'accord. Et là, tu allais chercher Vincent Vermignon et puis Florine, redis-moi son nom. Mullard, Florine vient de l'école régionale d'acteurs de Cannes. Et c'est mon école à moi, donc c'est une école qui m'a toujours aidé et qui m'a offert dans le cadre du FIJAD, c'est-à-dire que en fait je ne la paye pas, ou très peu, mais l'école prend en charge son salaire. D'accord. En tant D'accord. que jeune comédienne primée. Mais tu as beaucoup de gens à payer à côté. Ah, énormément, mais c'est terrible. Dis-nous combien vous êtes sur À le peu, projet. à peu près 30 en fait avec les techniciens. Mais si jamais vous allez vouloir regarder, etc., faites très attention. C'est une très belle histoire d'amour. Il y a une authenticité aussi dans cette pièce et c'est une pièce chorale, donc il y a une énergie énorme qui. Il y a de la musique. Il y a de la musique, il y a de la voilà, danse, c'est- du chant. Il y a du chant. Et puis non, une vraie recherche de vérité et je pense que vraiment on s'ennuie pas pendant cette pièce et ça bouge dans tous les sens. Il y a des moments touchants, Ouais. il y a du rire, il y a la vie. Yeah.